Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des gens qui ont une personnalité de type passif-agressif, qui ressemble énormément à de la perversion narcissique, mais qui n'en est pas. Il est important qu'on fasse cette distinction parce qu'il serait facile de se tromper. En gros, de mettre l'étiquette pervers narcissique sur une personne qui ne l'est pas. Donc on va parler de ça aujourd'hui pour savoir à qui vous avez affaire. Ce qu'il faut savoir avant de démarrer, c'est que les êtres humains partagent des émotions qui sont parfois positives, parfois négatives. Parfois, tu es en super forme, en bonne humeur, tu vas rire avec tes amis. D'autres fois, tu seras triste et tu vas éventuellement critiquer les autres. Ce n'est pas parce que tu critiques que tu deviens un pervers narcissique. On va parler de ceci pour arriver à bien les caractériser. Et ce qu'il faut savoir avant qu'on aille plus loin, c'est que une personne qui est passive, agressive, n'est pas forcément pervers narcissique, alors qu'une personne qui est perverse narcissique sera toujours passive-agressive. On en reparle dans un instant si ce n'est pas très clair. Passif-agressif, en gros, c'est un comportement, alors que pervers narcissique, on pourrait plus voir ça comme une personnalité qui va utiliser l'outil d'être passif-agressif vis-à-vis des autres. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez me contacter, il n'y a rien qui est juste en dessous. C'est moi qui décroche au téléphone. Alors, passif-agressif, c'est quoi? Vous l'avez déjà vu dans plein de domaines. Domaine amical, amoureux, professionnel. Typiquement, ça peut être un patron qui va te faire des espèces de remarques bizarres ou des blagues bizarres pour te faire comprendre que t'es pas si bien que ça dans ce poste. T'es un peu nul en fait. Mais il va pas te le dire de manière aussi directe. Il va te dire, tiens, t'es encore en retard pour faire ça. C'est pas agressif de manière directe ou active. C'est une petite remarque qui peut être parfois drôle, parfois un peu pinçante, mais qui veut dire autre chose au final derrière. On va voir plein d'exemples ensemble pour bien être sûr de ne pas se tromper d'analyse sur ces personnes-là. Quand on est passif-agressif, ça peut déjà cacher une forme d'hostilité. On a une aigreur, on a de la méchanceté, on n'assume pas ça et on va faire ces remarques aux gens qui sont un peu pinçantes sans vouloir non plus passer pour quelqu'un de méchant. Donc en gros, on a de la méchanceté en soi ou une tristesse ou une douleur et ça va ressortir de cette manière-là. Ça peut aussi être une arme de manipulation. On parle de pervers narcissique masqué ou caché et typiquement, quand quelqu'un te fait une mauvaise blague sur ton poids, sur ton intelligence, tu peux pas facilement aller dire à tes amis « il me critique tout le temps, voici ce qu'il me dit ». Parce que tes amis pourraient te dire « mais en fait c'est juste une blague, ce n'est pas si grave que ça ». Sauf qu'en réalité, la répétition fait que c'est quelque chose qui est manipulatoire et qui peut te détruire au final. Ça peut aussi être le signe d'une aigreur et éventuellement ça peut être l'envie, lorsqu'on est fâché, de ne pas déplaire aux autres. Donc on comprend bien que être passif-agressif, c'est parfois une arme méchante pour venir détruire l'autre. Parfois, c'est juste simplement une espèce de mal-être qu'on a en soi qui va ressortir de cette manière-là. Typiquement, quand on ne veut pas être en confrontation directe avec quelqu'un à son travail ou dans son couple, on peut faire une espèce de blague par rapport à ça. Tiens, encore une fois, tu t'es mal... Encore une fois, t'as pas vidé le lave-vaisselle. Ou alors, tiens, allez, ce soir, encore une fois, c'est moi qui ai vidé le lave-vaisselle. C'est pas méchant, mais ça rappelle juste que, encore une fois, c'est moi qui vide tout le temps le lave-vaisselle, et donc que toi, tu ne l'as pas fait. On dit que l'agression passive, ce n'est qu'une conséquence d'autre chose. Donc, l'agression passive, c'est juste la conséquence secondaire. Mais en cause primaire, il y a d'autres choses. Typiquement, ça peut être l'incapacité de gérer sa propre tristesse. On n'arrive pas à la gérer, à la processer, ça va ressortir comme ça. Ça peut être aussi notre propre incapacité à analyser nos problèmes ou une forme de reproche aux autres. On va venir blâmer les autres. Ou alors, on transforme des choses qui sont tristes en nous en colère qui va ressortir de cette manière-là. Ou un manque d'empathie. Ou alors, une espèce de manipulation pour gagner du pouvoir. Et ça peut être aussi un discours intérieur négatif qui vient sortir comme ça. Donc, à ce moment-là, on comprend quelque chose, c'est que finalement, la partie visible de l'iceberg, c'est que une personne te fait une remarque qui est un petit peu blessante, mais derrière peuvent se cacher beaucoup de raisons, qui sont plus ou moins louables. Je vous donne un exemple sur moi-même. Je pense que quand j'étais jeune, je vous le donne vraiment en toute transparence et en toute honnêteté. Je pense que quand j'étais jeune adulte, il y avait un fond de moi qui était passif-agressif. Je dis pas ça pour me justifier, mais je veux juste vous dire pour quelles raisons je l'étais. Déjà parce que j'étais issu d'une famille où
dans ma famille, des gens l'utilisaient, des remarques un peu pinçantes, un peu méchantes en permanence. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas étranger. Les gens le faisaient déjà beaucoup pendant toute ma jeunesse dans ma famille. Après ça, j'étais au potentiel un peu mal dans ma peau. J'étais dans un travail qui ne m'allait pas forcément, dans une ville qui ne correspondait pas. Et toute cette espèce de mal-être ressortait de temps en temps comme ça. C'est pas pour autant que j'étais méchant ou que je voulais manipuler ou détruire l'autre. C'est juste que ce fond de tristesse intérieure pouvait ressortir comme ça vis-à-vis des autres. Et donc, pouvait être interprété comme « mais ce mec, finalement, c'est quoi son problème? Pourquoi il fait ce genre de blague ?» Parce que mon mal-être finissait par ressortir et pouvait venir atteindre les autres. Donc, c'est une conséquence d'autre chose. Moi, dans mon cas, c'était un mal-être. Dans le cas d'un pervers narcissique, ça peut être juste de la manipulation. Te détruire sournoisement tous les jours pour te rabaisser. Donc, c'est une conséquence secondaire qui peut avoir plusieurs causes, plus ou moins louables à la base. Voici des exemples qu'on peut trouver dans le couple et qu'on peut trouver aussi en entreprise. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part, tu m'avais promis de faire ça. Donc, indirectement, c'est pas une attaque directe, c'est une attaque qui est passive. Excuse-moi si je me trompe, mais je crois que tu m'avais promis que tu ferais ça. Oui, je vais le faire, comme d'habitude. Tu m'avais dit que tu te chargerais de ça. Ou alors, tu l'as pas fait? Ok, c'est pas grave, avec le regard qui va avec. Ok, c'est pas grave, c'est très passif comme façon d'être. C'est pas méchant, mais c'est en même temps agressif. Ça peut être aussi un silence radio, ou ignorer l'autre quand on arrive dans une pièce. Ignorer l'autre, tu peux pas aller à la police porter plainte parce que l'autre t'ignore. Sauf qu'en réalité, c'est extrêmement désagréable. C'est extrêmement agressif, sauf que c'est en même temps passif. Ça peut être aussi de l'humour méchant. L'humour sur ton poids, ta taille, ton travail, ta façon de penser sur plein de choses. Ça peut aussi être d'oublier des choses importantes dans ta vie. Par exemple, tu as un rendez-vous important le lendemain, l'autre l'oublie et va programmer autre chose à la place, ou ne sera pas présent à cet endroit-là, ou il te donne rendez-vous pour déjeuner et il ne vient pas. C'est pas méchant, c'est pas méchant de manière directe, c'est pas comme une espèce d'agression physique, mais on arrive dans quelque chose qui peut être sournois, si c'est mal intentionné, et qui peut te faire beaucoup de mal, surtout si tu vis avec une personne qui te fait vivre ça pendant des années et des années. Alors, oui, les deux profils se ressemblent beaucoup, une personne qui serait passive-agressive, et un pervers narcissique qui utilise la stratégie d'agressivité passive. Les deux se ressemblent, mais il existe quand même des différences qui sont fondamentales. Différence numéro 1, c'est que un pervers narcissique a un ego qui est extrêmement fragile. Il a besoin d'être admiré et se pense parfait. Reprenons l'exemple de moi, jeune adulte, mal dans ma peau, etc. Je ne me pensais pas parfait. Au contraire, j'aurais plutôt eu une espèce de vision négative sur moi-même, à pas me trouver assez chouette, ne pas avoir assez réussi, etc. Ton pervers narcissique, il a cette forme de colère tout en se pensant supérieur à toi. C'est aussi des personnes qui réagissent mal aux critiques et qui ont beaucoup d'égoïsme. Il faut toujours tout faire pour eux, les regarder, les admirer. Et surtout, dans la manière dont ça va se mettre en place dans ta relation, tu auras une lune de miel qu'on peut aussi retrouver chez une personne qui est juste passive-agressive. Mais après ça va arriver une lente manipulation sournoise qui va s'amplifier avec le temps. Là où une personne qui sera juste passive-agressive va rester stable dans son mal-être. Elle ne sera pas plus méchante ou moins méchante, elle sera juste mal globalement. Peut-être que la phase de lune de miel lui aura fait une espèce de sursaut de bonheur, mais après ça, elle est juste pas bien dans sa peau de manière stable. Un pervers narcissique va aussi faire beaucoup de mensonges, ce qui n'est pas forcément le cas d'une personne qui n'est que passive-agressive. Il sera toujours à son service, il faudra toujours tout donner à un pervers narcissique. Donc on sent bien que ça se ressemble. Il y a aussi autre chose à savoir, c'est que une personne qui est passive-agressive peut changer, alors qu'une personne qui est perverse narcissique, a priori, ne pourra jamais changer. Mais j'ai envie de te dire que dans les deux situations, est-ce que c'est une bonne chose de rester avec eux? Est-ce que moi, jeune adulte, mal dans ma peau, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais recommandé à une femme de me fréquenter? Je ne suis pas sûr. J'étais mal dans mes baskets, j'étais pas forcément toujours très agréable, j'étais pas une personne qui était positive. Et oui, je pouvais changer. La preuve, c'est que quand je suis devenu un peu plus âgé, 5 ou 10 ans après, ça a changé, j'étais épanoui, je m'éclatais, etc. Mais est-ce que une femme qui m'aurait rencontré à cet âge-là, 22, 23 ans, aurait dû attendre 5 ans avant que j'aille mieux, en espérant qu'éventuellement j'aille mieux, qu'éventuellement je me remette en question? Ça aurait pu arriver aussi beaucoup plus tard, pas forcément. Donc dis-toi bien que oui, mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est important,
Maintenant, il y a aussi des fois où tu es juste mal avec quelqu'un, c'est juste toxique, ça se passe mal, et supporter des reproches ou des petits pincements au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Je pense pas que quand tu étais jeune, tu te sois dit, quand je serai une femme, j'espère que je vais trouver un homme qui va me rabaisser au quotidien, qui va en permanence de faire de l'humour sur mon poids, sur mon travail, sur le reste. Ou que tu sois un petit garçon en disant ça quand tu sois plus âgé. Je rêve de trouver une femme qui va me faire souffrir tous les jours. C'est ça que je veux. Non, je pense pas. Sauf que dans le processus, quelque part, on s'y habituait et on s'est dit, cette personne a des points positifs et donc je peux accepter ce type de reproches au quotidien. Donc, il y a toujours cette importance de prendre du recul par rapport à nos situations, de retrouver nos propres valeurs, de se dire que aujourd'hui on a le droit d'avoir une vie heureuse et qu'on n'a pas forcément besoin ni de soigner l'autre, ni de comprendre l'autre. Est-ce que ton étiquette c'est pervers narcissique ou passif-agressif? J'ai envie de te dire, dans les deux cas, tu me fais souffrir et je n'ai pas forcément envie de ceci. Voilà mes amis, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si ça vous a rappelé des profils que vous avez fréquentés ou si vous avez mieux réussi à analyser une personne de votre entourage. Salut à tous, bye.